J'ai la flemme. J'ai la flemme. Let's go. Coucou les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dossier stories. Donc prenez un carnet, prenez des stylos, prenez des notes. Je vais tout vous dire ce que vous devez savoir sur les stories. Gratuitement je le dis parce que je sais qu'il y en a qui font payer ça très cher. Mais moi j'en avais marre d'entendre des bêtises. Donc j'ai décidé de faire un dossier 100% story. Vous allez tout apprendre aujourd'hui, je vais tout vous dire. Et tant pis en fait, voilà, aujourd'hui on dit tout. Comme d'habitude j'ai pas préparé la vidéo tout simplement parce que en fait je prépare jamais mes vidéos. J'ai juste écrit des grands points que je vais aborder avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts à en apprendre plus sur les stories, à perfectionner vos méthodes de story. Et si vous voulez aller encore plus loin, vraiment plus loin, vous savez où me contacter. Je vous mets toujours mes contacts. Vous venez me parler même sur Instagram, c'est avec plaisir. Les stories, en fait, c'est un format qui est un petit peu à part par rapport au reste, mais ça reste un format Instagram. Vous avez aussi des stories sur TikTok, vous avez aussi des stories sur Snapchat, mais voilà, il faut savoir aussi que les stories disposent de leur propre algorithme. Si vous n'êtes pas au courant, il n'y a pas un algorithme, mais il y en a bien plusieurs. Il y a un algorithme pour les stories, un algorithme pour les réels, un algorithme pour les publications, etc. Ça, c'est à prendre en compte. Et les stories, il y en a de deux types. Vous allez avoir les stories que vous allez retrouver sur votre feed Instagram et sur votre profil. Et il y a la story à la une qui, elle, est sur votre profil uniquement. La différence entre les deux, c'est que la story classique est éphémère, elle dure 24 heures, vous pouvez la supprimer entre-temps si vous faites une petite bêtise. Et il y a la story à la une, et celle-ci, cette story à la une, elle est épinglée à votre profil, donc elle est tout le temps là. Ces stories à la une, vous pouvez en faire plusieurs, autant que vous voulez. Il y a des personnes qui appellent ça aussi des bulles. En anglais, on dit ça des highlights. Et en fait, en général, ces stories à la une là, c'est pour présenter son offre, c'est pour présenter ses produits, qui on est et surtout, je vous recommande de mettre vos avis clients. Quand vous postez une story Instagram, il faut que ça reste spontané. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des stratégies pour vendre en story, etc. Oui, on le verra après, qu'on peut faire des séquences pour vendre en story, mais n'oubliez pas l'essence même d'une story, c'est que c'est un format qui est hyper spontané. Pour moi, la story, c'est un format qui est à part, c'est un format un peu cadeau. Pourquoi ? Parce que quand on clique sur votre petite tête, quand on clique sur votre photo de profil, on ne sait pas ce qu'on va avoir. C'est un peu comme si on ouvrait un paquet cadeau. Donc, soyez prêts quand vous faites une story. En fait, vous devez faire une story qui reste quand même spontanée, même si c'est une story de séquence. Que vous postez une story, un réel ou que sais-je, il faut toujours que ça respecte 3 objectifs. Et là, j'insiste dessus. Vous êtes toujours en train de chercher, oui, faut que mon post soit inspirant. Ça, on s'en fiche. Il y a toujours 3 objectifs. C'est toujours les mêmes, que ce soit pour les stories, pour les posts ou que sais-je. Les 3 objectifs sont les suivants. Soit vous êtes dans le faire connaître. Votre objectif, c'est de faire connaître votre marque, de faire connaître vous. Donc, dans ces cas-là, vous allez parler de votre expertise. Le deuxième objectif, c'est le faire aimer. C'est rentrer dans de l'humain, faire aimer votre personne, faire aimer votre marque. Et c'est là qu'on va parler des coulisses, des backstage, etc. Et enfin, la dernière, c'est le faire agir. Convertir, on est sur de la conversion. Le faire agir, c'est des stories de vente quand on parle des stories. Sinon, la conversion, ça peut être aussi de passer d'un viewer à un follower, d'un follower à quelqu'un dans notre base email ou de quelqu'un dans notre base email à un client. Donc la conversion, c'est à vous de la définir. Mais dans les stories, la conversion, c'est qu'il y a un passage à l'action, soit sur un clic sur un lien, soit envoyer un DM, soit passer directement à une vente. Vous me suivez ? Donc n'oubliez pas, peu importe ce que vous faites sur les réseaux sociaux ou même en termes de communication plus générale, ça doit toujours répondre à un de ces 3 objectifs. Maintenant, concrètement, quand on a ces objectifs, comment en fait les organiser dans notre semaine quand on veut faire une story par jour ? Tout simplement, ça va encore une fois dépendre de ce que vous voulez faire de votre compte. Moi, je dirais qu'il faut mixer les 3, mais toutefois, si par exemple vous êtes en train de faire un lancement, il faut que dans la semaine, vous parliez de votre offre. Il faut que dans la semaine, vous faites de la conversion. Si toutefois, vous avez envie de développer votre capital sympathie, il va falloir faire du faire aimer. Il va falloir faire aimer votre marque. Donc, allez vous présenter. Il va falloir, vous avez des employés, parler de vos employés. Il va falloir montrer des événements, montrer votre lifestyle. Si vous êtes maman, j'en sais rien. Peu importe, il va falloir parler et donner de votre personne. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oui, mais Myriam, moi, je parle pas de ma vie privée. Mais en fait, si tu as besoin des réseaux sociaux pour vendre et tes réseaux sociaux te rapportent de l'argent, ça fait partie de ta vie.
Et si ça fait partie de ta vie, c'est pas ta vie privée. D'accord? Tout le monde sait que tu es sur les réseaux sociaux et que tu postes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de partager quand vous êtes en train de travailler. Faites-le. Si vous travaillez dans tout ce qui est nutrition, fitness, parlez de vos repas. Si vous travaillez toute la journée sur votre ordinateur, dites-le que vous travaillez toute la journée sur votre ordinateur. Si vous allez rencontrer des clients, allez dire que vous allez rencontrer des clients. Si vous avez une entreprise avec des salariés, c'est encore mieux. Parlez des salariés. Il y a plein de stories que vous pouvez faire quand vous avez des bureaux avec des salariés. Si vous êtes tout seul, et tant pis, vous parlez de votre vie, des décisions que vous avez prises, de votre storytelling. Vous faites quand même un petit peu d'humain. Si vous allez faire une balade, si vous allez au sport, dites-le. Je vous demande pas de faire ça toute la journée, mais faites-le, c'est super important. J'ai un visiteur. Vous avez votre mot à dire sur les stories? Je pense qu'il vient vérifier si je n'ai pas dit n'importe quoi. Les stories de connexion, elles vont être aussi importantes. Pourquoi? Parce que même si votre expertise c'est la même que le concurrent, même si votre offre c'est la même que le concurrent, en fait demain vous pouvez avoir la même bouteille dans un magasin, la même bouteille d'eau, même prix, même composante, même eau à l'intérieur, même tout ce que vous voulez, tout pareil, copier-coller la même bouteille d'eau. Ce qui va faire la différence quand vous allez acheter une plutôt qu'une autre, c'est le vendeur. Donc la connexion, ne vous dites pas, faut pas que je fasse de la connexion. Faites de la connexion. C'est hyper important. En ce qui concerne le faire agir, c'est les stories, je pense, les plus simples puisque en fait, il faut vendre. En fait, et là, c'est juste à trouver la bonne séquence pour vendre. Et pour trouver cette bonne séquence pour vendre, tout simplement, il va falloir en tester. Ma recommandation ici, c'est quand vous décidez de faire un planning de story, ça va dépendre de votre besoin sur le moment T. Aussi, il va falloir mixer un petit peu des trois, puisque ces trois objectifs fonctionnent bien évidemment ensemble. On achète une marque parce qu'on la connaît, parce qu'on l'apprécie, et c'est comme ça qu'on agit. Donc faire connaître, faire aimer, faire savoir. Maintenant, comment faire ces stories Instagram? Et là, c'est la grande question. Je choisis Instagram ou je choisis Canva. Si vous êtes community manager et que vous m'écoutez, vous devez maîtriser l'éditeur Instagram. Je suis désolée de vous le dire, mais je suis fatiguée de voir des community managers qui ne savent toujours pas maîtriser l'éditeur Instagram. Ils ont travaillé avec moi et les filles qui travaillent avec moi, ça a été une révolution pour elles et je le sais. Vous pouvez voir les témoignages sur ma chaîne YouTube. Les 2 témoignages, les filles en général, elles parlent des stories parce que elles ont appris une manière de gérer les stories avec moi qu'elles ont vu nulle part ailleurs. Donc, si vous êtes community manager, apprenez à gérer l'éditeur Instagram. Si vous ne l'êtes pas, essayez de l'apprendre aussi, mais on va dire que c'est moins grave parce que c'est pas votre métier. Canva, c'est bien, mais vous perdez en authenticité. Moi, je vous recommande de faire de l'éditeur Insta. Maintenant, quand vous partez en vacances, quand vous avez des séquences de stories de vente et que voilà, vous voulez avoir des templates, etc., faites du Canva. L'objectif, ce serait de mixer un petit peu les deux et pour moi, le bon ratio, ce serait 70% éditeur, 30% Canva. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas que les stories, c'est un format qui est spontané. Aujourd'hui, il y a beaucoup de séquences de stories. La story, elle frôle la perfection. On est sur des trucs de fou à chaque fois. J'y ai moi-même contribué, la première, je pense. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté de spontanéité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Instagram a lancé Instant. Comment faire concrètement un planning de story? En fait, vous allez avec votre planning de contenu, maintenant que vous savez si vous allez les faire sur l'éditeur Instagram ou sur Canva, comment mettre ça en place concrètement? En fait, il y a 2 teams. Il y a les personnes qui font leur story spontanément parce qu'elles ont l'habitude et c'est trop cool et vas-y, c'est très bien comme ça. Il y a les personnes qui ont besoin de les mettre dans leur planning. Donc concrètement, comment ça s'insère dans un planning de contenu quand on veut insérer les stories? Imaginons que vous faites un post le 2 juin, dans votre planning de contenu, vous devez rajouter une ligne le 2 juin et juste au lieu de mettre post Instagram, vous allez mettre story. Et vous allez rédiger. Dans votre planning de contenu, vous allez rédiger ce que vous allez dire ce jour-là. Pour la rédaction, c'est surtout pour les stories expertise et les stories de vente, puisque les stories à but humain, les stories dans le but de faire aimer, ça doit être votre lifestyle, ça doit être hyper spontané. Vous n'avez pas besoin de rédiger votre story humaine, sauf si vous parlez de votre storytelling, et auquel cas, là, il faut vraiment travailler votre pitch pour faire en sorte que votre storytelling parle à votre cible, fait écho et crée de l'émotion auprès des gens que vous visez. Donc idem pour le ratio, imaginons vous pouvez faire 2 expertises, 2 ventes dans la semaine et le reste du temps, combler les trous avec du lifestyle. Pour les stories de vente, on y arrive. En ce moment, c'est la mode. Tout le monde lance des offres pour vous vendre des choses, pour faire des stories de vente. En fait, je vais vous dire une chose, les séquences de stories de vente, elles reposent sur de la psychologie de vente de base. Vous pouvez tester plusieurs structures qui ont fonctionné. La première structure qui fonctionne, c'est la méthode AIDA.
Voilà. La deuxième, c'est la méthode CAP. Tout ça, c'est des cours de vente. On n'est pas là pour ça aujourd'hui puisque je vais vous présenter les stories, mais vous pouvez aller vous renseigner sur ces méthodes-là. Donc AIDA, CAP, et vous avez d'autres méthodes. Vous avez la méthode de vente par le désir. Par le désir, je m'explique. Si vous avez un programme en ligne, montrez ce programme. Montrez le programme par des screenshots sur votre story. Montrez des avis clients sur votre story. Montrez si vous avez un groupe WhatsApp. Voilà, créer du désir, créer de l'envie. Vous pouvez faire des avant-après. Vous pouvez mettre de la preuve sociale. Vous pouvez faire des témoignages. Vous pouvez faire plein de choses avec les stories de vente. Et je vous invite à tester tout type de story de vente. Ne vous dites pas ah cette séquence-là elle marche trop bien, ah cette séquence-là elle marche pas du tout, sans les avoir testées. Je veux que vous testez tout. Et c'est que comme ça que vous allez savoir marche ou ce qui marche pas. Avant de passer à autre chose, je voulais vous dire que le nombre de vues de story, on s'en tape. Mais vraiment, quand je vous dis qu'on s'en tape, on s'en tape. Les vues, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois pour les gens qui me suivent, c'est une métrique, ce n'est pas un KPI. Un KPI, ça se calcule, c'est un indicateur de performance. Une métrique, c'est une donnée brute. Donc juste dire j'ai fait 10 vues pour dire j'ai fait 10 vues, oui mais 10 vues par rapport à quoi? Et en fait, moi je m'en fiche de savoir qui les a vues. Je veux savoir qui a regardé ma story, qui a interagi avec ma story. Donc ça, on verra plus tard. Pour les stories de vente, tester différentes séquences, tester différentes méthodes de vente. Pour ça, il y a des gens qui sont très qualifiés, mieux qualifiés que moi. Moi, j'arrive à déclencher une idée de vente en story, mais n'oubliez pas que la vente, elle se fait jamais en story. Elle est déclenchée par la story, mais elle se fait pas en story. La vente, elle se fait grâce à une page de vente, grâce à un appel, grâce à un challenge, grâce à une visite sur le site. C'est de l'omnicanal. Elle passe par la story, ça déclenche une idée d'achat, elle vous contacte ou elle va sur le site. Donc jusque là, j'espère que vous m'avez compris. Maintenant,